Il dit donc quand vous priez, ça veut dire quand moi-même Jésus je prie, je dis d'abord, je parle à Dieu comme étant mon Père. C'est le premier épisode. Et je lui dis, qui est dans le ciel. Donc voir Dieu dans le ciel, c'est l'épisode où, quel que soit le problème qu'on vous amène, pas que vous le minimisiez, mais vous regardez la grandeur de Dieu au-dessus. Dieu est au ciel. Donc, on m'amène un cas comme ça. Les pieds sont tordus. Les gens sont paralysés. En ce moment-là, ma chair va être effrayée. Mais le Dieu que j'invoque n'est pas sur la terre. Donc, ce qui intimide tout le monde ne l'intimide pas lui. Donc, ça, je peux le dire à ma pensée, ou bien je le dis même, tu vas l'entendre dans ma prière. Ou bien tu vas l'entendre, je vais chanter. Je vais dire, par exemple, Jésus, Jésus, tu es le plus grand au-dessus de tout. Donc, quand je chante comme ça, je ne commence pas par le problème. C'est-à-dire, Dieu dit que quand tu amènes un problème, il ne faut pas le voir d'abord. Il faut voir celui que tu vas invoquer. Il dit, quand vous priez, ne commencez pas par guérir le malade. Ne commencez pas par régler le problème. Commence toujours par positionner Dieu par rapport au problème dans ton cœur. Sinon, Dieu est déjà en haut. Dieu même, il sait qu'il est au ciel. Toi aussi, tu sais qu'il est au ciel. Mais est-ce que tu en es conscient quand tu pries? C'est ça qu'il est en train de dire. Amen. Mon papa, toi qui peux guérir cet homme, qui peut guérir cette femme, tu es au ciel. Tu es au-dessus de tout. La difficulté à laquelle je suis confronté n'est pas une difficulté pour toi. C'est une difficulté pour les humains, mais pas pour toi. Tu es au ciel. En quelques secondes, tu as dit ça. Et tu te sens à l'aise avec ça. Notre Père qui est dans le ciel, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Papa, ce n'est pas à mon nom que je viens. Je viens au nom de Jésus. Parce que quand vous êtes devant un cas de problème, ne vous croyez pas dangereux. Quand vous vous croyez dangereux, c'est-à-dire que tu crois que parce que hier tu as prié pour les malades, aujourd'hui là c'est un petit problème. Ce n'est pas vrai. Tu vas échouer lamentablement. Parce que ce n'est pas toi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Donc, en ce moment-là, tu dois dire, quand on dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire j'élève ton nom, je reconnais que c'est par ton nom que je viens. Non, dis papa, je prie au nom de Jésus. Notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié. Je prie au nom de Jésus. J'élève le nom de Jésus. C'est au travers du nom de Jésus que je m'approche. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Alors là, c'est l'épisode où vous restez le plus longtemps dans la prière, le plus souvent. Parce que ton règne vienne, c'est-à-dire que le Saint-Esprit s'installe. Matthieu chapitre 12, verset 28. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Quand il dit que ton règne vienne, tu es en train de dire, Dieu n'a qu'à même descendre, il n'a qu'à te contrôler toi-même. Parce que la peur et les doutes font que tu vas avoir la mauvaise réaction. Donc que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit s'installe. Quel que soit ton sujet, donne la royauté au Seigneur, au Saint-Esprit. Ne te précipite pas. Dieu sait de quoi tu as besoin. Je vous ai dit ça tout le temps. Donc, ce n'est pas l'exposition du besoin qui est la chose qui est prioritaire. C'est juste créer l'environnement de l'exaucement. La prière ne présente pas les besoins à Dieu. La prière prépare l'environnement de la réponse. Est-ce qu'on est ensemble? Reçois tes exaucements au nom de Jésus. Alors là, tu dis que ton règne vienne, que ton règne vienne. Papa, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Donc, tant que le sujet m'effraie et que je panique devant le problème, je continue à invoquer le règne pour qu'il prenne le contrôle de ma personne. Amen. Si je sens que les malades là m'effraient, ce n'est pas des choses qu'on dit, c'est des choses qu'on ressent. Voilà. Sinon, tout le monde parle comme ça. Oh, mon Dieu est grand, Dieu peut. Mais quand tu regardes, tu dis, attention, Dieu peut, mais... Ah là 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 là. Donc tu es là, Dieu peut, Dieu peut. Maman a dit que... Il ne faut pas dire Dieu peut, Dieu peut. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Règne. Installe ton règne, installe ton règne, installe ton règne. Et tu vas sentir de la paix. La paix est vraiment importante. Donc, quand le chef arrive, il pose le problème, qu'il ne voit pas, ma chair a envie de lui dire, viens à la croisade. Parce que là, on est parti le saluer là. Voilà. Là, les malades sont en groupe. Donc, si tu es guéri, donc gloire à Dieu. Si tu n'es pas guéri aussi, gloire à Dieu. Tout ça là, c'est la chair, c'est pas Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je t'explique les choses simplement pour que tu comprennes. Faut pas passer, c'est-à-dire, les gens ont l'impression que les hommes de Dieu ne sont pas des hommes. On a l'impression que le pasteur, ce n'est pas un humain. C'est un humain, c'est un homme comme toi. Voilà, il faut ne vous séduisez jamais de penser qu'un pasteur, on est exceptionnel. On n'est pas exceptionnel. On est des humains qui s'approchent de Dieu. Et Dieu est accessible à tous. Il faut éviter de présenter. Ne vous laissez pas séduire par des gens qui ont l'impression qu'ils connaissent Dieu plus que toi. Et que s'ils n'ont pas prié pour toi, c'est de la séduction. C'est de la séduction. C'est de la séduction. Amen. Voilà. On honore le pasteur, je l'honore. Voilà, mais je ne peux pas. Il n'est pas l'intermédiaire entre Dieu et moi. C'est Jésus-Christ qui est l'intermédiaire. Que le règne s'installe.
Et quand j'ai dit que le règne s'installe, j'ai senti une idée. Prie maintenant pour lui. Il n'y a pas rendez-vous le soir. Donc ça, c'est que ta volonté soit faite. C'est comme si tu soumets ta propre volonté à la volonté de Dieu. Tu soumets ta propre manière de gérer le sujet à la direction de l'esprit. Alléluia. Et ça vous vient comme une idée dans l'esprit. Écoute, vous allez rarement voir Dieu vous apparaître avec un ange. Lève-toi, lève-toi. 98% de la manière dont Dieu va vous parler, ce n'est pas des idées. Hein? Les songes ne sont pas aussi fréquents qu'on le pense. Si tu veux t'attendre à des rêves, frère, il y a des sujets, tu vas croire que Dieu ne t'a pas répondu. Hein? Non, il y a longtemps, il t'a répondu. Dieu parle dans nos pensées. Et nous croyons que ce sont des idées. Mais c'est Dieu. Alléluia. Jésus demande aux disciples en Matthieu chapitre 16, qui dites-vous que je suis? Les disciples répondent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va nous donner une information importante. Il va dire, Pierre, la phrase que tu viens de dire là, ce n'est ni la chair, c'est-à-dire ce n'est pas ton propre corps, ce n'est ni ton sang, ça veut dire ce n'est pas ton âme, ce n'est pas une idée qui date de tes expériences. Quand on dit ce n'est pas ton sang, ça veut dire ce n'est pas tes expériences, ce n'est pas tes habitudes, non. Il dit ce n'est ni ta chair, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que tu as entendu dans la ville. Ce n'est pas quelque chose que tes 5 sens ont saisi. Il dit ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont donné cette révélation, qui t'ont révélé cette chose. Donc ce qu'il a dit, tu es le Christ là, c'est une révélation. Il dit c'est mon Père. Amen. Il dit mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pour Pierre, c'était juste une idée. Pour le ciel, une révélation, ça veut dire que Dieu lui a apparu. Et Dieu lui a dit, celui qui est avec toi, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc Jésus, même après cette expression-là, informe Pierre que ce que tu viens de dire, c'est une révélation. Il dit, c'est une révélation. Hein? Il dit, oui, c'est le Père qui t'a parlé. Waouh! Oui, très souvent, le Père va vous parler comme ça. Très souvent, c'est une idée qui va faire la différence. Très souvent, c'est une idée. Et Dieu va te dire, ce qui va venir dans ta tête, c'était Dieu. Il dit donc, c'est le Père qui t'a révélé ces choses. Alléluia. Donc là, Pierre devait être content. Hey, Dieu me parle, les gars, je suis un prophète. Attention, Dieu me parle. Amen, amen. Donc quand vous priez comme ça, vous allez avoir une direction. Et ça peut venir comme une idée. Jésus donc continue de dire, quand vous priez, dit, notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et cette phrase-là, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Dis avec moi le malin. Le malin. Alors, le mot grec qui est utilisé ici pour parler de malin, c'est le mot poneros. Quelqu'un dit moi poneros. Dis moi poneros. Alléluia. Alors, les poneros, ce sont des pensées malignes, dangereuses, que le diable vous injecte, que Satan vous injecte. Juste une pensée. Dieu va vous parler dans vos pensées, mais le malin aussi va vous parler dans vos pensées. Et c'est une idée aussi qui arrive dans ta tête. Et quand elle arrive, elle est capable, si Dieu ne t'a pas protégé, de détruire le pain que tu as acquis dans la partie « Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien ». Les ennemis de l'abondance, c'est ça, le malin. Le malin est l'ennemi du Dieu qui va t'augmenter. Le malin, les idées du malin, les poneros. C'est ce qui vous fait perdre l'argent, c'est ce qui détruit votre vie spirituelle. Si ta vie spirituelle a baissé, c'est qu'il y a un poney rose qui t'a atteint. Si tu avais commencé à faire réussir tes affaires, c'est qu'il y a une idée qui est venue, tu pensais que c'était toi, mais ce n'était pas toi. C'est Satan lui-même qui t'avait suggéré cela. De même que le Père suggère, l'ennemi suggère des pensées. Est-ce qu'on est ensemble?